Trinité, Esprit Saint. Amen. À chacune et chacun d'entre vous qui êtes sortis de la froideur, ou peut-être confortablement installés dans le canapé ce matin, en vous demandant « mais pourquoi me rendre au culte? Pourquoi sortir de ma quiétude ?» Le Seigneur peut nous répondre qu'il veut être présent à nos côtés dans ce que nous vivons, dans la douceur, mais aussi dans les moments plus difficiles du quotidien de nos vies. C'est vers lui que nous sommes invités à nous tourner ce matin, simplement en venant comme nous sommes, avec les joies, avec les tracas, venant avec notre foi, avec nos doutes, peut-être avec nos peurs, mais aussi avec tous nos espoirs d'hommes et de femmes. Tels que nous sommes invités à rejoindre le Seigneur maintenant, pour faire halte ici et poser notre vie, déposer ce qui nous habite. Le Seigneur nous a promis de ne jamais se détourner de nous, grâce lui soit rendue. Voici la parole qui nous est offerte au livre de Michée. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien, ce que le Seigneur exige de toi, rien d'autre que de respecter le droit, aimer la fidélité et t'appliquer à marcher avec ton Dieu. Oui, nous mettons notre espoir dans le Seigneur. C'est lui qui nous délivre, c'est lui qui nous guide. Alléluia. Sœurs et frères en Christ, ce matin, pour nous échauffer la voix ensemble et aussi donner du peps à nos prières, je vous invite à prendre le psaume 119 sur votre feuille qui vous a été distribué. Ce psaume prié et médité dans toutes nos églises protestantes ce matin. Je vous invite à prendre ce qui est en gras et je prendrai ce qui est en caractère normaux. Heureux les hommes intègres dans leur voie. Heureux ceux qui suivent la loi du Seigneur. Heureux ceux qui gardent ses exigences. De tout cœur, ils le cherchent. Jamais ils ne commettent d'injustice. Ils marchent dans ses voies. Tes préceptes sont à garder avec soin. Que ma conduite s'harmonise en faisant ta volonté. D'un cœur droit, je pourrais te rendre grâce. Instruis de tes justes décisions. Tes commandements, je les observe. Ne m'abandonne pas entièrement. Sois bon pour ton serviteur et je vivrai. Ouvre les yeux aux merveilles de ta loi. Sœurs et frères en Christ, ce dimanche matin, nous méditerons des paroles de foi, d'amour, et il sera question de loi aussi également, mais je n'en dis pas plus car il nous faut d'abord chercher le royaume de Dieu. C'est le cantique que je vous invite à chanter avec moi, numéro 181 dans l'arc-en-ciel pour les internautes qui sont avec nous. Il y a 2 strophes, et si vous le pouvez, je vous invite à vous lever pour ce cantique. Tout
Restons debout quelques instants pour partager cette prière ensemble. Et c'est Julien qui va nous conduire dans la prière. Prions ensemble. Nous sommes rassemblés devant Dieu pour écouter sa parole. Nous lui adresser nos prières et nos chants. Prenons conscience de ce qui nous sépare de lui. Prenons conscience de ce... Non. Prenons conscience de ce qui nous sépare de lui. N'arrivant pas à le trouver de nos propres moyens, nous nous en remettons à lui dans le secret de notre cœur. Sœurs et frères en Christ, beaucoup de choses nous dépassent. La vie de nos contemporains, ce qui nous fait du mal, ce qui nous touche, ce qui nous blesse. Que là où nous nous sentons blessés, que là où nous avons blessé notre prochain, nous puissions dire adieu, Kyrie eleison. Notre Seigneur est riche en compassion, sœurs et frères en Christ, et il nous déclare « Ne crains pas, car je t'ai racheté. Je t'ai appelé par ton nom, désormais tu m'appartiens. Que celui qui met sa confiance en Dieu et trouve sa joie en Jésus-Christ se sache sauvé, de toute manière et pour toujours. Amen. Gloire soit au Père, gloire au Fils, gloire au Saint-Esprit. Chantons. Les jeunes sont réveillés. Ils ont l'habitude de se réveiller tôt. Hein? Vous réveillez tôt les jeunes d'habitude le matin? Oui. 6 heures? Oui. Certains sont plus âgés, 5 heures. Voilà. Dans tous les instants de notre vie, dans toutes les heures de nos vies, et même de la nuit, nous pouvons adresser notre prière à Dieu. Il y en a même qui osent ouvrir leur Bible à certaines heures incongrues, du jour ou de la nuit. Peu importe l'heure, peu importe le lieu, du moment que c'est avec cœur et avec foi que nous prions le Seigneur. Alors tournons-nous vers lui avant d'entendre la lecture issue de la Bible. Seigneur Dieu, tu nous aimes d'une très grande tendresse, qui nous dépasse, comme un père qui aime tous ses enfants. Tu nous donnes tout ce dont nous avons besoin et bien au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Éveille en nos cœurs la confiance, que jamais nous ne doutions de cet amour que tu nous offres gratuitement. Seigneur, demeure à nos côtés, du matin au lever du soleil jusqu'au coucher, et que dans la nuit de nos vies, nous puissions toujours nous tourner vers toi et vers ta parole qui nous encourage à vivre et à continuer le chemin. Nous te prions, Seigneur, par Jésus le Christ, notre Sauveur, qui vit et règne avec toi, Père, et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles et des siècles. Nous te chantons Amen. Amen.
Bible, sœurs et frères en Christ, à l'instant, je me suis dit non, je ne vais pas oser vous montrer parce que la lecture du jour, texte de méditation, il y en avait plein, mais bon voilà, ils étaient quand même corsés pour ce dimanche. Mais je me suis dit, on va prendre le plus fun dans la deuxième épître aux Corinthiens, au chapitre 3. Dans les premiers versets, les 9 premiers versets, il sera question des serviteurs de la Nouvelle Alliance. Nous avons médité ce texte avec les catéchumènes de première et deuxième année hier. C'était quand même corsé. Pour vous dire, on a beaucoup travaillé, on a aussi beaucoup, on a beaucoup mis du feutre dans la Bible. C'est voilà, travailler. Parce que les mots que nous allons entendre ne sont pas que des mots, ils sont bien plus qu'une lettre. Ils nous sont adressés personnellement. Et donc c'est l'apôtre Paul qui écrit à la communauté de Corinthe. Et il dit oui, il est clair que vous êtes une lettre écrite par le Christ et transmise par nous. Elle est écrite non pas avec de l'encre, mais avec l'esprit du Dieu vivant. Elle est gravée non pas sur des tablettes de pierre, mais dans des cœurs humains. Nous parlons ainsi en raison de la confiance que nous avons en Dieu par le Christ. En effet, nous ne saurions prétendre accomplir une telle tâche grâce à notre seule capacité personnelle. Ce que nous sommes capables de faire vient de Dieu. C'est lui qui nous a rendus capables d'être serviteurs de la nouvelle alliance qui ne dépend pas d'une loi écrite, mais de l'Esprit Saint. La loi écrite mène à la mort, mais l'Esprit mène à la vie. La loi a été gravée lettre par lettre sur des tablettes de pierre, et la gloire de Dieu a resplendi à ce moment-là. Le visage de Moïse a brillé d'un tel éclat que les Israélites ne pouvaient pas fixer leur regard sur lui. Et pourtant cet éclat était passager. Si la loi, dont la fonction avait pour effet de mener à la mort, elle est apparue avec une telle gloire, alors combien plus glorieuse doit être la fonction exercée par l'Esprit. La fonction qui entraînait la condamnation des hommes était glorieuse, combien plus glorieuse est la fonction qui a pour effet de rendre les hommes justes devant Dieu. Seigneur, que ta parole nous éclaire et qu'elle nous fasse vivre, grâce te soit rendue. Amen. Mon Dieu, mon Père, écoute-moi, car ma prière s'élève à toi. Chantons ensemble les 4 strophes du cantique suivant, numéro 405 dans l'Arc-en-Ciel. Et si vous le pouvez, je vous invite à vous lever. Amen.
texte de prédication. C'est pratique. Et oui, c'est une prière, mais c'est également, finalement, simplement ce que nous pourrions retenir, ce cantique. Toi qui m'appelles dans ton amour, rends-moi fidèle par ton secours et protège-moi, conduis-moi loin du danger. Sœurs et frères en Christ, ce matin, j'avais envie de commencer, de partager avec vous sur ce texte de Corinthiens. Et puis, en ouvrant le journal, je ne sais pas si vous avez vu, cet article incroyable. Non, pas la page 2 qui parle du Covid. Non, ça, non. Dans une petite page tout en bas, il y avait cet article en couleur, vous pourrez le retrouver, et qui nous parle de la NASA, qui vient d'envoyer hier samedi une sonde qui s'appelle Lucie. Ils viennent d'envoyer dans l'espace, près des astéroïdes troyens, tout près de Jupiter, une sonde. C'est l'information la plus extraordinaire que nous pouvons entendre. Je m'explique, c'est un long périple qui démarre pour cette sonde, partie à la recherche de notre système solaire, peut-être même de la vie. C'est une mission, un voyage de 12 années qui a démarré hier pour cette sonde. Bien sûr, pas habitée encore. Et il nous est dit dans l'article que cette sonde a décollé donc de Cap Canaveral en Floride vers ces astéroïdes qui sont tout près de Jupiter. Et cet engin est le premier à l'énergie solaire qui va aussi loin du Soleil. Première extraordinaire de l'humanité. Première prouesse de l'être humain. Et puis, un peu plus loin dans l'article, pas très long, il nous est dit que les chercheurs, d'ailleurs, pensent qu'en s'approchant au plus près de ces astéroïdes de Jupiter, ils vont pouvoir en apprendre plus sur ce qui constitue finalement les restes du matériau primaire. Je m'explique pour ceux qui font déjà de la SVT, de la science, ou pour ceux qui ont des cours de SVT qui datent. Vous le savez comme moi, il y a tellement de théories, théorie du Big Bang, et puis les matériaux primaires, il y a bien des formes chimiques gazeuses qui constituent les premiers éléments de notre univers. Et donc, les scientifiques estiment que là-bas, ils trouveront certainement plus d'explications, peut-être pas des preuves, mais un peu plus d'hypothèses, de réflexions pour alimenter les débats. On le sait, il y a des mouvements gazeux autour de ces astéroïdes, et chacun de ces astéroïdes doit, dit derrière l'un des chercheurs, livrer une partie de l'histoire de notre système solaire et de notre histoire tout simplement. La mission a été nommée Lucie, L-U-C-Y, en référence au fossile d'Australopithèque, vous le savez comme moi, qui a été découvert en Éthiopie en 1974 et qui va là encore, on le sait, en tout cas permettre d'éclairer l'évolution de l'humanité à travers ce voyage dans l'espace. Sœurs et frères en Christ, cette nouvelle est extraordinaire. Cette nouvelle est plus que palpitante. Enfin, moi, je trouve ça incroyable. Et c'est tout à fait en lien avec finalement ce que l'apôtre Paul nous propose de méditer. Alors, pas forcément l'espace, mais l'humanité, notre histoire, notre avenir, notre évolution. Quelle évolution d'humanité souhaitons-nous ? Vers quelle évolution de l'humanité, des humanités, souhaitons-nous accéder? Grande question. En proie à de multiples facteurs qui viennent contrecarrer les choses positives en ce moment. Dès qu'il y a enfin une information heureuse et qui nous instruit, qui nous réjouit, qui dépasse notre petit environnement, il vient de nouveau de nouvelles contrariétés, sociétés, réflexion gouvernementale, taxes, économie, travail, chômage, bref. On en a un peu ras-le-bol là, je ne sais pas vous. Moi j'entends beaucoup de gens me dire qu'il y en a marre. Je comprends. Et j'aime beaucoup cette image de l'univers. Vous savez, où on voit l'univers, à peu près, c'est qu'un bout. L'univers en photo, j'aurais pu vous le mettre sur un écran géant. L'univers en photo, et puis avec un gros titre marqué au-dessus, si tu commences ta journée
en râlant parce que tu n'es pas content et parce que tu penses que tout fout le camp, n'oublie pas que tu es là. Et puis il y a une flèche qui pointe un tout petit truc microscopique. N'oublions pas que nous ne sommes qu'un grain dans l'univers. Alors quand une sonde part à la découverte dans le système plus loin, dans le système solaire, à la rencontre de plus de questions sur l'humanité, sur notre avenir, sur notre histoire, je ne peux que vous redire que Paul a eu raison de nous dire que nous sommes des lettres vivantes. Voilà ce qu'il est dit dans ce passage un petit peu compliqué que je vous ai lu tout à l'heure. Dans cette deuxième épître aux Corinthiens, il nous dit, en tant que chrétiens, rappelons-nous que nous sommes des lettres vivantes. Nous sommes nous-mêmes le contenu de la bonne nouvelle de Dieu. Oui, Paul veut nous mettre non pas dans une petite boîte pour nous enfermer dans une case, mais nous rappeler que nous sommes des messagers de Dieu et même le message de Dieu lui-même. Nous sommes les perles de son univers, ces petits grains contenus dans le système solaire. Alors je ne sais pas si vous saisissez bien vers où je veux vous emmener ce matin, mais notre mission simplement consiste à faire connaître l'amour de Dieu à nos contemporains, pas plus que ça, dans nos familles, là où nous travaillons, sans prosélytisme toutefois, mais simplement en adoptant une attitude qui soit bienveillante et fraternelle envers toutes celles et tous ceux que nous côtoyons. À l'école aussi, dans nos attitudes avec les uns et les autres, au collège, au lycée. Et tout cela est une question non pas de loi, mais une question de cœur, selon l'apôtre. Il n'a pas perdu l'esprit quand il nous a dit « tout dépend du cœur ». Tout dépend de notre cœur. Paul, on peut le dire, ce pré-réformateur. Vous savez que dans 15 jours, nous célébrerons bien sûr les confirmations et baptêmes, mais également la réformation protestante. Paul nous le dit, tout ce qui est inspiré par l'Esprit de Dieu est vie, est amour. C'est ce même Esprit qui nous insuffle à nous, à chacun et à chacune d'entre nous, ce qui nous permet de nous mettre au service du Seigneur, au service de notre prochain, l'amour. L'Esprit de Dieu, on en a parlé au caté aussi, qu'est-ce que c'est finalement? Ça n'est rien d'autre que cette matérialisation concrète et pourtant à la fois si impalpable de cet amour de Dieu que nous vivons les uns avec les autres, que nous essayons de vivre, que nous essayons de trouver, ou que nous avons beaucoup de mal à trouver. Mais nous nous efforçons, mais par nos propres moyens seuls, nous n'y arriverons pas. Il nous faut faire confiance, garder confiance en Dieu. Chacun de nous peut trouver des pistes pour que l'amour de Dieu, qui porte aux autres, aux hommes et aux femmes de son temps, soit visible et efficace. Il existe donc des outils, des moyens, pas des fins, des moyens, s'engageant pour quelqu'un d'autre. Pas besoin de forcément s'engager dans une association, mais peut-être juste avoir ce geste de prendre soin de quelqu'un, d'un voisin, dans la durée, dans le temps. Peut-être de s'engager au sein de sa communauté villageoise, paroissiale, de son église, être un soutien à sa manière. Voilà autant de signes qui indiquent aussi l'engagement de tout chrétien, de tout homme, de toute femme de bonne volonté, pour que le royaume de Dieu que nous avons chanté au début de ce temps de culte soit visible et ne reste pas juste une petite perle au fond de l'univers de notre cœur, mais puisse se déployer et rayonner dans la vie, dans le monde qui a besoin de plus d'humanité. Dieu nous a donc donné, il y a fort longtemps, vous l'avez entendu, ce prénom Moïse. Il s'est approché des hommes, il a fait confiance à ce peuple, qui franchement a quand même fait des conneries, hein. On va le dire, hein, au mont Sinaï. Ça n'a pas marché le premier coup, hein, quand il est redescendu avec les tables de la loi, et puis qu'ils étaient en train de faire la java autour du veau d'or. Vous savez comme moi, ça n'a pas marché. Il s'est repris une deuxième fois, et là, ça a fonctionné. Ils ont décidé de suivre les choses. Pourtant, 10 paroles, 10 commandements difficiles à tenir. On en parlait hier encore au catéchisme. Alors, quel commandement avez-vous eu du mal à respecter cette semaine? Il y a des choses qui sont sorties, moi je ne peux pas le dire. C'est entre les jeunes et moi. Mais on était d'accord qu'on ne peut pas respecter les 10 en même temps. Souvent, ce n'est pas possible. Il y a trop de boulot. Dieu a donné une force à Moïse. C'était un homme.
Et il lui a donné une force qui s'appelle son esprit d'amour. Comme à ses disciples, ceux de Jésus à Pentecôte, pour continuer leur chemin. L'histoire du salut, l'histoire de l'humanité dont nous cherchons les preuves au fin fond de l'univers, scientifiquement, trouve aussi son ancrage dans l'histoire des hommes, vécue au travers des remous ou des tumultes, mais aussi de l'évolution de nos pratiques religieuses. Et oui, Dieu ne dicte pas une fois pour toutes quelque chose qui serait immuable. Nous sommes bien protestants, la preuve. Nous essayons tant bien que mal de nous réformer, à chaque fois que nous le pouvons. Mais on le sait, l'ancrage dans les traditions demeure toujours quelque chose qui peut paraître comme un frein ou bien comme le garant, le garde-fou d'une religion qui exploserait, d'une pratique de foi qui irait dans tous les sens. La volonté de Dieu n'est pas une donnée statique, sœurs et frères en Christ, mais une réalité dynamique et vivante. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous dit, comme il dit aux Corinthiens de l'époque, que la loi de l'ancienne alliance est une lettre morte, parce qu'elle ne peut pas rester comme quelque chose d'éternel. Il faut qu'elle avance, il faut qu'elle évolue, qu'elle trouve, qu'elle puise encore d'autres ressources ailleurs, à travers l'alliance nouvelle que Dieu a établie avec Jésus, Jésus, Fils de Dieu. Alors l'Esprit donne à nouveau vie. Il y a là donc une grande nouveauté dans le message de la bonne nouvelle en Jésus-Christ. Le don de l'Esprit de Dieu n'est pas réservé à un type qui va monter sur le mont Sinaï, mais est offert à toutes celles et tous ceux qui placent leur confiance en Dieu. N'est-ce pas ce que nous souhaitons à nos jeunes lorsqu'ils reçoivent la bénédiction de Dieu au moment où ils renouvellent leur vœu de baptême, où ils sont confirmés, ou lorsque ces jeunes enfants reçoivent le baptême, que l'Esprit Saint se pose sur eux et les aide à grandir dans la foi. Partout, vous le savez comme moi, la vie est victorieuse sur toutes les zones d'ombre. Mais il existe dans nos vies, comme autour de nous, des parts de mal, des parts de choses difficiles à vivre. Alors il y a d'un côté la grâce, de l'autre côté ce qui est difficile à vivre, et puis au milieu il y a nous. Quel chemin souhaitons-nous choisir? Quel chemin prenons-nous? Il y a autant de raisons d'espérer et de joie pour nos vies, comme pour nos communautés chrétiennes, que certains qui diraient qu'est-ce qu'il y a comme raison de laisser tout tomber? Plus rien ne fonctionne. Les réformateurs nous l'ont dit, c'est seulement en nous tournant d'abord vers notre propre conscience, en accueillant que oui, nous sommes pleinement pécheurs. Pécheurs nous resterons car nous sommes humains imparfaits, mais nous sommes pleinement pardonnés, car nous sommes pécheurs. Dieu nous aime parce que si nous reconnaissons, quand nous nous reconnaissons simplement être humains faillibles, Dieu alors peut agir en nous par son esprit et nous pouvons accueillir simplement, sans entrave, sa volonté, sans aucune crainte d'un Dieu qui serait mauvais envers nous, à craindre, explosif ou colérique. Il n'est pas le Dieu de l'Ancien Testament comme on en a souvent prêché d'ailleurs ou entendu. Et non, Dieu est resté lui-même au mont Sinaï comme il était avec Jésus, comme il est avec nous aujourd'hui. Frères et sœurs en Christ, la vie nous tend les bras à travers ce que Paul nous affirme. Gardez confiance, prenez confiance car Dieu a tout mis dans votre cœur. Vous êtes une lettre vivante. C'est vous le message même de Dieu. Le Seigneur n'a pas d'autre choix, lui, que de nous faire confiance. Et il a tout donné. Alors si vous vous sentez être le petit grain au fond de l'univers, perdu, là, dont personne n'a l'impression qu'il s'intéresse, détrompez-vous. Paul a écrit courageusement, on peut se sentir seul dans la course à la visibilité, dans le stress ambiant de la société, à l'excellence, à la performance d'aujourd'hui. Et Paul nous le dit, il n'y a pas besoin d'un certificat de compétence avec Dieu. Pour annoncer la bonne nouvelle, vous êtes toutes et tous compétents, jeunes et adultes, pour cela. Ce n'est pas réservé à certains. Seul le résultat compte, oui. Nous n'avons rien à mettre en avant, si ce n'est nous-mêmes. En tout cas, ce que l'Esprit nous insuffle de transmettre et de rayonner aux autres.
C'est l'Esprit qui agit en chacun de vous, en chacun de nous. Nous sommes vraiment les dépositaires d'une histoire d'humanité, de ceux qui nous précèdent dans les actions, dans leur révolution, mais aussi de tous les espoirs à venir. Alors qu'est-ce qui est bien et ce que le Seigneur attend de nous? C'est le verset de cette semaine. Eh bien, rien d'autre que le respect de tout homme, de toute femme, et la confiance en la fidélité d'amour de Dieu envers nous. Vous êtes en capacité de donner à votre vie son vrai sens. Ça ne tient qu'à vous. Celui de vous savoir et d'accueillir tout l'amour de Dieu, d'être le message que Dieu adresse à tous les autres, message d'esprit de vie, message vivant de réconciliation dont nous avons besoin pour le monde. Aimer à l'image de Dieu, c'est ça, être certifié conforme à la seule loi de Dieu qui existe, son amour. Qu'il en soit ainsi. Amen. J'invite les jeunes à me retrouver maintenant, à venir me rejoindre pour la prière d'intercession et je vous invite à me lever. Dieu, notre Père, nous te prions pour les enfants du monde. Qu'ils trouvent l'amour d'un père et d'une mère. Pour les enfants qui souffrent de la cruauté des hommes, qu'ils trouvent paix et joie auprès de Dieu. Pour les enfants qui vivent avec un handicap, qu'ils trouvent la liberté auprès de Dieu. Pour les enfants qui ne sont ni désirés ni aimés, qu'ils découvrent l'amour infini de Dieu. Pour les enfants qui sont orphelins, qu'ils trouvent un foyer qui les accueille. Pour les enfants qui sont heureux, qu'ils apprennent à partager leur bonheur. Dieu notre Père, tout amour veille sur tous les enfants du monde, afin qu'ils puissent grandir en grâce et en sagesse. Et nous-mêmes, Seigneur, nous te prions encore plus grandement pour toutes les familles, pour tous les couples,
pour toutes celles et ceux qui sont en famille recomposée, pour celles et ceux qui cherchent amour, fidélité et qui cherchent un chemin. Seigneur, notre prière se tourne vers tous les chrétiens, vers toutes celles et tous ceux qui cherchent une spiritualité, une foi, toutes celles et tous ceux qui cherchent un chemin dans leur vie, qui sont jalonnés de difficultés, mais également d'espérance pour demain. Seigneur, nous te remettons toute notre communauté paroissiale, toutes celles et ceux qui sont à la maison, qui sont couchés ou bien heureux au coin du feu, et qui regardent par la fenêtre en attendant des lendemains meilleurs. Nous n'oublions pas dans notre prière, Seigneur, tournée vers toi, tous les hommes et toutes les femmes qui se sentent persécutés, tous les chrétiens qui sont pourchassés dans le monde, celles et ceux qui luttent pour le droit et la justice, les droits de l'homme. Nous te remettons, Seigneur, à ta compassion et ta bienveillance et ta bonté. Tous les ministres du culte également. Et nous te remettons également ceux et celles qui vont être ordonnés dimanche prochain. Ils sont deux, un homme et une femme, jeunes. Bénis-les, Seigneur, dans l'engagement qu'ils prennent en te suivant. Il nous reste beaucoup de choses à te dire, Seigneur, et notre cœur est grand, mais le tien encore plus. Alors, nous n'avons que cette prière que ton Fils nous a offerte, à te dire d'un même cœur et d'une seule foi. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Merci les jeunes. Ils sont au top, hein? Sœurs et frères en Christ, pour l'Église universelle de notre Seigneur, nous sommes appelés à partir sur les chemins de nos vies. Je vous invite à chanter avec moi ce dernier cantique, que le Seigneur nous maintienne dans son amour. Chantons.
choix, rien d'autre que de respecter le droit, aimer la fidélité et t'appliquer à marcher avec ton Dieu, alors c'est avec nos deux jambes, notre cœur et notre âme que nous sommes invités à repartir sur les chemins de la vie, comment ils sont, quels qu'ils soient, où qu'ils nous mènent. Soyez gardés, soyez bénis, au nom du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Que le Seigneur vous accompagne, qu'il guide vos pas, chaque jour, maintenant et à jamais. Amen. Je vous souhaite un bon dimanche.